Est-ce que je dois lui demander une deuxième chance? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais répondre à cette question, faut-il demander une deuxième chance? Pourquoi? Parce que c'est naturel d'agir ainsi. Vous subissez des problèmes de couple, vous subissez une rupture sentimentale, vous avez envie de sauver votre relation et surtout de retrouver l'amour du début de votre histoire. Simplement, ce n'est pas toujours facile. Vous avez un homme ou une femme qui est assez têtu, qui n'a pas envie de se battre pour la relation, qui prend le large, qui prend de la distance. Et il vous est venu en tête l'idée de lui demander une deuxième chance. Alors généralement, vous allez lui parler de vos sentiments. Vous allez lui dire que vous avez changé ou au moins que vous avez compris. Et vous espérez que les mots vont faire leur travail, leur chemin. Et que du coup, votre ex ou votre partenaire sera beaucoup plus sensible à votre comportement, à votre attitude. Malheureusement, mon métier m'a appris une chose. Quand vous demandez une deuxième chance, vous renvoyez la personne dans le passé. Donc prenons un exemple concret. Si vous avez vécu une rupture sentimentale, que vous avez analysé la situation, que vous avez changé, que vous avez parcouru mes vidéos, mes articles, vous avez envie de lui montrer que vous êtes différent ou différente. Simplement, quand vous demandez une nouvelle chance ou une deuxième chance, votre ex va forcément penser à toutes les erreurs du passé. Ce qui signifie la souffrance, la tristesse, la peur de revivre la même situation. Et donc finalement, au lieu de retrouver confiance, on a uniquement du stress et de la peur. Je sais que c'est normal et instinctif de se dire, mais Alex, on est dans une société où on se sépare pour un rien. On se quitte, on ne se retrouve plus, et forcément derrière, ça crée des tensions. Mais quand vous demandez une deuxième chance, quand vous allez vers votre ex et que vous lui dites, écoute, j'ai changé, j'ai envie de repartir avec toi, la personne va forcément avoir cet état émotionnel négatif qui va l'empêcher de se rendre compte de tout ce que vous avez réalisé. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais ces petites vidéos, pour vous donner des conseils que j'ai pratiqués avec mes coachés. Donc, je vous accompagne au quotidien. Il y a pas mal d'événements que je réalise. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur la page événements de mon site. Je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous pour vous accompagner, pour vous faire ouvrir les yeux sur comment être épanoui en amour. Et le meilleur moyen de récupérer une personne ou de sauver son couple, c'est surtout pas de demander une nouvelle chance. C'est de montrer à l'autre qu'on a changé. Donc, il y a un nouveau mode de communication, qu'il y a des nouvelles émotions, qu'on est beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, beaucoup plus positif. Et là, vous allez avoir une personne qui va vous écouter. Donc, on ne va pas lui proposer de repartir. On va lui proposer de se revoir. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu de demander une nouvelle chance, demandez à votre ex ou à votre partenaire de simplement se voir pour une activité. Et vous verrez que naturellement, la séduction va se relancer. Que vous le vouliez ou non, la séduction sera présente. Et c'est ainsi que vous allez avoir les résultats que vous désirez. Donc si vous avez envie de retrouver un homme, de sauver votre couple, de faire revenir votre femme, ne lui parlez plus jamais du passé. Encore une fois, c'est notre cerveau qui veut ça. Parce que notre cerveau, quand on lui parle au passé, il voit généralement les problèmes, il ne voit pas les bonnes actions qu'on a vécues. Et c'est la raison pour laquelle vous devez faire absolument attention à ce petit point. Alors, désormais, c'est très simple. Vous avez une seule chose à faire, c'est de voir votre ex et de vous comporter comme si vous aviez vraiment changé. De vous comporter avec votre ex ou votre partenaire en étant vraiment affirmé sur voilà ce que sera la nouvelle relation. Une communication positive, des compliments, un petit peu de flirt, de jeu de séduction justement, et surtout une personne joviale, positive, agréable, qui n'a pas besoin de l'ex pour être épanouie. Ça, c'est ce que vous devez lui montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. On a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Je sais que de voir une personne que l'on aime prendre de la distance, ça fait mal. On a envie de réagir en lui disant « mais laisse-moi une nouvelle chance, s'il te plaît ». Le problème, c'est qu'on lui met de la pression. Il n'y a pas l'effet de surprise que je vous invite à avoir. Rendez-vous également sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez une multitude d'articles, il y en a plus de 2000 en ligne pour vous conseiller, pour vous aiguiller, pour vous donner des astuces. Et vous pouvez même accéder à une équipe de coachs, que ce soit avec moi-même, avec Hugo, avec Vladimir, avec Jenny. On est là pour vous accompagner au quotidien. Donc c'est très important
que vous sachiez qu'il y a du soutien. Je vous invite également à cliquer dans le lien de la description parce qu'il y a la page des événements. Si vous voulez me rencontrer en live, en direct, ce sera très prochainement pour des ateliers. Séduction, confiance, vie de couple et forcément, comment être heureux dans sa vie, comment prendre les bonnes décisions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.